il doit toujours avoir la différence entre un homme et un animal, entre un homme et une chose, entre un homme et un objet. Il y aura toujours la différence. Et c'est cette différence qui fait la qualité de l'homme. C'est cette différence qui fait l'importance de l'homme. C'est cette différence qui fait la valeur, qui valide l'espèce humaine sur la planète Terre. C'est à partir de là que nous devons comprendre que les autres planètes n'ont pas encore reçu l'espèce humaine dans leur site. Il y a beaucoup de planètes, mais il n'y a pas beaucoup de planètes qui habitent l'homme. Il n'y a qu'une seule planète qui habite l'homme actuellement. La planète Terre, notre jolie planète Terre. C'est cette seule planète qui habite l'homme actuellement. C'est pour cela qu'on ira partout. On va dire tout. Toutes les sciences vont parler, la technologie doit parler, les religions doivent parler. Mais celui qui a réfléchi au départ a dit la vérité. Il n'y a rien qui doit changer l'amour. Parce que c'est l'amour qui vient dans le corps d'une personne. Si tu vois une personne rire, c'est l'amour. Si tu le vois en santé, c'est grâce à l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de santé. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix. C'est l'amour qui est la grande partie, la réelle, le potentiel de l'homme. Ça vient de l'amour. Donc l'homme, à partir de l'amour, c'est à partir de l'amour qu'il peut être respecté. C'est pour cela qu'à notre ère, au 21e siècle, l'homme doit vraiment reprendre avec son système premier, son premier point, l'amour. Parce que si nous restons là-dessus, nous disons toujours que nous n'allons pas parler des autres, nous allons parler de nous-mêmes. Nous devrons aussi regarder autour de nous. Est-ce que dans 50 ans, il y aura encore la reproduction humaine? Si nous ne parlons pas, si nous ne réagissons pas, est-ce qu'il y aura encore la reproduction humaine d'ici un demi-siècle? Parce que l'homme aurait changé et fait autre chose. C'est pour cela que nous parlons. Nous voulons que l'homme reste homme. Il a d'abord l'amour du prochain, son propre amour à lui. Il aime son corps. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas sourire. Et si tu ne connais pas ta valeur, tu ne peux jamais connaître la valeur de quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Tu ne peux pas être reconnaissant. Tu ne peux pas être content du travail de l'autre. Tu ne peux pas suivre. Parce que là, je viens de suivre une émission. Une émission qui m'a touchée. Et je suis maintenant contente. Je me sens bien. Je parle comme ça devant l'écran. L'écran qui m'aide à parler. Et je suis contente. Je me sens à l'aise. C'est un peu tout ça qui doit nous amener toujours à être reconnaissants. Être content. Être reconnaissant de ce que nous rencontrons le long de notre vie. Nous devrons être reconnaissants de tout ce que nous rencontrons tout le long de notre vie. C'est ça qui fait la valeur de l'espèce humaine. L'homme doit être content de ce qu'il rencontre sur le chemin de sa vie. Franchement. Donc, je suis vraiment très contente et très reconnaissante de tout ce que je rencontre, de tout ce que je vis, qui vient du bien de l'espèce humaine sur la planète Terre. Donc, l'homme doit cliquer son mental, raisonner autrement pour avoir les critères, les nouveaux critères capables de traverser la pandémie sans tomber par Covid-19. L'homme doit vraiment faire un effort pour préparer son mental. Cliquer le mental. Il va cliquer le mental. Ça veut dire l'homme doit changer.
L'homme doit changer comment? L'homme doit revenir au plan amour. L'homme doit respecter l'amour. Quand on parle de l'amour, il est très large, qu'on ne peut pas le contenir. L'amour. L'amour d'abord de nous-mêmes, de notre propre corps, de notre vie. Avant de regarder les autres systèmes, nous regardons d'abord pour nous. C'est ça qui nous accorde, qui nous favorise de valider notre vie, d'être capable de vivre et traverser la pandémie dans de bonnes conditions. Franchement, merci beaucoup.